Chose promise, chose due. Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. On va parler de la chute de l'équipe d'Espagne entre 2014 et 2018. Après avoir remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. J'avais envie de faire cette vidéo avec vous depuis un moment déjà, hein, même s'il y a plusieurs sujets que j'avais envie d'évoquer concernant l'histoire de la Coupe du Monde, en attendant justement la Coupe du Monde 2022 qui arrive au Qatar dans un mois et demi maintenant. Donc, je me suis dit que c'est le moment pour évoquer ensemble les moments historiques de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on va parler de la chute de l'Espagne. Tout d'abord, c'est en tant que championne du monde en titre et en ayant remporté du coup l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012 que l'Espagne est grand favori pour remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire et faire donc le quadruplé historique dans l'histoire du football mondial. Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Ce que personne n'a jamais fait, ce qui serait historique. Et c'est donc en tant que grand favori que l'Espagne participe à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et dans le groupe de l'Espagne, il y a les Pays-Bas qui sont les autres grands favoris à la victoire finale. Et aussi le Chili, une grande nation d'Amérique du Sud qui n'est pas n'importe qui. Et l'Australie, un grand habitué des Coupes du Monde. C'est donc en grande confiance que l'Espagne arrive au Brésil pour participer à la Coupe du Monde. Et dès le match d'ouverture, ça va se compliquer pour les champions du monde en titre espagnols. Car même si Xabi Alonso ouvre le score sur penalty, ce qui permet à l'Espagne de mener 1-0, les Pays-Bas auront une grosse soif de revanche par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, perdue 4 ans plus tôt face à cette même Espagne. Et là, ça se confirme puisque les Pays-Bas sont motivés comme jamais et dominent largement tout le match. Et ça se confirme puisque les Pays-Bas gagnent 5-1 face à l'Espagne, grâce notamment à un but splendide de Robin van Persie, d'une tête splendide. Mais oh là 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 là, mais quel moment j'avais, un superbe grand moment que j'avais passé, je dis bien un superbe grand moment que j'avais passé en direct sur TF1 à l'époque, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et c'est un match qui m'a complètement marqué, et ça reste un des grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors à ce moment-là, on se dit, c'est qu'un accident de parcours, l'Espagne perd son match d'ouverture, mais que le deuxième match face au Chili va être une formalité. On se dit tout ça. 1-1, pas du tout, puisque le Chili, ce n'est pas n'importe qui. Et à ce moment-là, le Chili est troisième ou quatrième meilleure équipe d'Amérique du Sud derrière le Brésil et l'Argentine. Le Chili va faire la surprise en gagnant sur le score de 2-0 face à l'Espagne, grâce notamment à un but d'Alexis Sanchez. Et du coup, l'Espagne est le deuxième champion du monde en titre éliminé des premiers tours. Et cette malédiction, à ce moment-là, continue encore et encore. Car après la France, championne du monde 98, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Et après l'Italie, championne du monde 2006, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C'est désormais l'Espagne qui est éliminée dès le premier champion du monde 2010, qui est éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et ça, moi, je m'y attendais pas du tout, car on parle bien de la même Espagne qui a gardé les mêmes joueurs, qui à ce moment-là fait de nouveau confiance à la génération Xavi, Iniesta, Torres, Villa, David Silva, Iker Casillas, Sergio Ramos, etc., etc. Mais là, au moment de la défaite des Espagnols face aux Chiliens, c'est à ce moment-là que ça marque le début de la fin de cycle de cette grande génération espagnole des Xavi et Iniesta. Et le troisième et dernier match de groupe, avec la victoire face à l'Australie, n'y change rien.
Et c'est là que ça commence à être le début de la chute pour l'Espagne. Voilà. Ensuite, on passe à l'Euro 2016 en France où l'Espagne se présente en tant que grand favori à la victoire finale. On se dit que l'Espagne va relever la tête. Et bien, dans ce groupe, dans leur groupe, aux Espagnols, à l'Espagne, dans le groupe à l'Euro 2016 en France, ben, l'Espagne est dans le groupe de la Croatie, de Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic, Dejan Lovren, Daniel Subasic, et j'en passe. Et il y a aussi la République tchèque et la Turquie qui ne sont pas n'importe qui. On s'attend tous à ce que l'Espagne finisse premier assez facilement, et ben, ce qui n'arrivera pas, puisque l'Espagne est devancée par la Croatie qui termine finalement premier de son groupe. Et l'Espagne, du coup, termine deuxième, ce qui complique la suite de la compétition, puisque l'Espagne est certes qualifiée pour les huitièmes de finale, mais va affronter l'Italie, qui, après avoir été éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, bah, l'Italie est revenue, à ce moment-là, elle revient de loin et peut toujours compter sur la plupart des champions du monde 2006 comme Buffon, Pirlo, De Rossi, etc., etc. Tout en faisant confiance à la charnière centrale de la Juve avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Chiellini. Et ben, ce huitième de finale des Espagnols, ben, ça va se compliquer face aux Italiens. Car la Squadra Azzurra va gagner sur le score de 2-0 et se qualifie facilement pour les quarts de finale. Et donc élimine l'Espagne en huitième de finale de l'Euro 2016 en France. Et donc l'Espagne quitte l'Euro dès les huitièmes de finale. Et 2 ans plus tard, en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, on se dit que l'Espagne va complètement se relancer. Et à ce moment-là, l'Espagne est toujours un des grands favoris à la victoire finale, en faisant confiance à des joueurs qui ont participé au triplé historique, comme Sergio Ramos, Andrés Iniesta ou David Silva. Mais le premier tour de la Coupe du Monde 2018 est quand même assez compliqué pour l'Espagne, puisque dans le groupe de l'Espagne, il est à ce moment-là, dans le groupe B, le Portugal de Cristiano Ronaldo, Pepe, João Moutinho et la plupart de ces champions d'Europe 2016 qui sont présents. Mais il y a aussi le Maroc qui est redevenu une grande équipe africaine avec des joueurs expérimentés comme Yassine Bounou, Mehdi Benatia, Manuel da Costa, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri. Mais c'est plus compliqué que prévu pour l'Espagne, car l'Espagne démarre sa Coupe du Monde 2018 en Russie sur un match nul, dans un match 3-3 face au Portugal, dans un match spectaculaire et qui a été excellent, comme toujours avec l'Espagne et le Portugal. Et c'est, si ma mémoire, et c'est Nacho et Diego Costa qui avaient marqué les buts pour l'Espagne, notamment Nacho avec sa superbe reprise de volée à ras de terre. Mais c'est surtout Cristiano Ronaldo qui a permis au Portugal de tenir en échec l'Espagne 3-3. Alors certes, lors du deuxième match, le match suivant, l'Espagne gagne face à l'Iran 1-0, si je ne dis pas de bêtises. Ben, ce match face à l'Iran n'était quand même pas facile pour l'Espagne. Et lors du troisième match, c'est même compliqué aussi face à l'équipe du Maroc, qui pourtant à ce moment-là est déjà éliminée. Même si le Maroc a tenu tête au Portugal, et ben ça se confirme puisque l'Espagne est passée tout près de perdre face au Maroc en étant tenu en échec 2-2. Et on peut dire que l'Espagne s'en sort bien, car l'Espagne, avec de la chance, finit premier devant le Portugal. Et donc qualifié pour les huitièmes de finale. Et en huitièmes de finale, l'Espagne tombe sur la Russie, pays organisateur. Et on se dit que l'Espagne va passer sans problème, a priori, face à la Russie, mais toujours se méfier des pays organisateurs, qui sont toujours très bons. Et bien ça se confirme, puisque l'Espagne
va être tenu en échec par la Russie sur le score de 1 partout, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongation, et ben l'Espagne va encore se faire éliminer au tir au but par la Russie, le pays organisateur, qui fait l'exploit d'éliminer l'Espagne, qui a quand même remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Et c'est là que ça marque vraiment la fin de la génération Iniesta, puisque après l'élimination de l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, Iniesta prend sa retraite internationale, tout comme David Silva. Tandis que Sergio Ramos et Sergio Busquets continueront encore avec l'Espagne. Et cette élimination de l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde en Russie est aussi en partie due à Julen Lopetegui, qui était à ce moment-là le sélectionneur de l'Espagne, qui a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Espagne afin de signer au Real Madrid juste avant la Coupe du Monde. Ah, ce qui a foutu un bordel pas possible dans la préparation de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. En Russie. Mais qu'en est-il de l'Espagne, qui reste une grande nation du football européen et mondial? Aujourd'hui, l'Espagne va beaucoup mieux, puisque l'Espagne a été jusqu'en demi-finale de l'Euro 2021 l'année dernière et a retrouvé son lustre d'antan en ayant atteint les demi-finales de l'Euro 2021 grâce à la nouvelle génération, avec des joueurs qui montent en puissance comme Pedri par exemple, qui monte en puissance depuis un an et depuis l'année dernière. Et on peut aussi penser et à l'heure actuelle, vu que je pose cette question, qu'en est-il de l'Espagne aujourd'hui? Comme je l'ai dit, l'Espagne va beaucoup mieux et on retrouve son lustre d'antan et redevient un grand favori à la victoire finale pour remporter la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et aujourd'hui, l'Espagne peut compter sur des joueurs talentueux, avec les jeunes qui montent en puissance comme Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres, Marc Cucurella, Pau Torres, etc., tout en comptant sur des expérimentés comme Sergio Busquets, Alvaro Morata, Adama Traoré. On peut aussi penser à Sergio Ramos, qui fait un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Yes! Ici, c'est Paris au passage. On peut aussi penser à Jordi Alba, qui est toujours là. On peut aussi penser pour représenter l'expérience, on peut aussi penser à César Azpilicueta, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, et qui est toujours très bon avec Chelsea. Et pour ce qui est de Gavi et Pedri, justement, Gavi et Pedri, les jeunes joueurs du Barça, me rappellent Xavi et Iniesta dans les années 2000. Et dans les années 2010, du coup, justement, le trio du Barça et de l'Espagne, avec Sergio Busquets, Gavi et Pedri, ça me rappelle quand même beaucoup la génération Xavi et Iniesta. Et Gavi et Pedri ont du talent et apportent beaucoup à cette équipe d'Espagne. Et pour moi, à l'heure actuelle, Gavi et Pedri sont les dignes successeurs de Xavi et Iniesta. Voilà. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo du week-end avec vous, car à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le week-end du 1er octobre, et ça m'a fait plaisir de parler de cette dégringolade de l'Espagne de 2014 à 2018, et l'Espagne, et un petit peu à la fin de l'Espagne qui à partir de l'Euro, qui a relevé la tête en atteignant les demi-finales de l'Euro 2021 l'été dernier. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous de l'Espagne. Enfin, d'en parler encore de l'Espagne. Voilà. C'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, tchuss! Salut tout le monde.